Les experts de la santé publique déclarent qu'ils voient des signes perturbants d'une seconde vague de Covid-19 frappant les nations d'Amérique latine et des Caraïbes, même si la première vague n'a jamais totalement décliné. Et comme ce fut le cas la plus grande partie de l'année, le Brésil demeure le plus affecté, mais les chiffres augmentent dans toute la région, à savoir au Mexique, en Colombie, au Paraguay et au Chili. Nous avons encore besoin de mettre en place les actions recommandées pour freiner la propagation et maintenir la courbe basse le plus que nous pouvons. Peu importe si nous avons des cas, car nous n'arriverons pas au point zéro sans avoir un grand nombre de personnes vaccinées et cela prendra du temps. Ce ne sera pas une solution miracle. La gestion du Brésil a été largement critiquée. Le président Jair Bolsonaro a minimisé la gravité de la maladie depuis le début de la pandémie, s'opposant aux scientifiques et autres experts sanitaires qui appelaient à des mesures de distanciation sociale pour combattre le Covid-19. Nelson Teich fut l'un des 3 ministres de la Santé à avoir été en poste cette année au Brésil et le second à avoir démissionné après des désaccords avec Bolsonaro sur sa politique du coronavirus. Son mandat a duré moins d'1 mois. Quand j'étais là, l'information scientifique gouvernait le système de santé. La raison pour laquelle je suis parti est que je n'étais pas d'accord avec l'idée d'utiliser de la chloroquine, de l'hydroxychloroquine pour référence dans le traitement du Covid-19. Quand les gens utilisent quelque chose qui ne va pas pour vous critiquer, pour l'user dans un but politique, c'est si difficile car c'est un moment où il nous faudrait une plus grande coopération. Mais on espère maintenant que le Brésil pourrait jouer un rôle important dans la lutte contre la pandémie en raison de son rôle dans le développement de vaccins. Le pays a servi de terrain d'essai de premier plan. Les développeurs de 4 vaccins candidats ont apporté leurs médicaments pour les essais cliniques. L'un d'entre eux est le Coronavac de la société chinoise Sinovac Biotech qui a signé un accord avec l'État de Sao Paulo prévoyant un transfert de technologie pour produire le vaccin localement. Ce site à Sao Paulo servira à produire le vaccin anti-coronavirus pour être distribué aux Brésiliens. Cependant, une fois que la demande domestique sera satisfaite, il y a des plans pour exporter le produit vers d'autres pays, à commencer par les nations latino-américaines. L'Institut Butantan a déjà offert au ministère brésilien de la Santé 100 millions de doses du vaccin qui seront livrées d'ici mai. Et dans le même temps, nous avons annoncé 40 millions de doses supplémentaires pour le reste de l'Amérique latine. La semaine passée, je me suis rendu en Argentine pour discuter de ce point. Et il y a également un intérêt du Pérou, de l'Uruguay, du Honduras, du Paraguay et de l'Organisation panaméricaine de la santé. L'Amérique latine, comme le reste du monde, devra combattre cette pandémie sur de nombreux fronts pour la période à venir. Mais l'attente de vaccins efficaces donne espoir aux travailleurs de la santé publique de pouvoir enfin relever le défi sanitaire.